nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois réunis pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour sa miséricorde infinie et surtout pour ses biens qui ne cessent de nous donner. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la foi de la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, et aussi au moyen de la foi ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: quel malheur pour vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais reprendre le psaume qu'on a tout à l'heure lu. Si tu retenais des fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Chers frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur tient cette discussion presque de tous les jours avec les pharisiens. Ces gens-là qui sont considérés comme des tombeaux blanchis, ils sont là seulement pour signaler du doigt et eux-mêmes, ils ne marchent pas selon la loi. Ils sont là très attentifs à voir qui a accompli la loi et qui non. Et comme je disais hier, nous avons ce pharisien-là en nous. Nous avons parfois tendance à critiquer les autres, à signaler du doigt les autres, et nous-mêmes, on ne se regarde pas. On ne rentre pas au fond de nous-mêmes pour faire des analyses, pour rentrer dans notre profondeur, pour voir si ce que le Seigneur dit, le Seigneur le dit pour moi ou pour les autres. Et souvent, très souvent, les homélies, les prédications sont faites pour les autres. Comme une maman là qui disait à un prêtre, j'étais encore servant de messe sur ma paroisse. À la sortie de la messe, il s'approchait du prêtre et lui dit: quelle belle homélie, mon père. Le père lui dit: merci, merci maman. Il dit: mais c'est bien, c'est une homélie faite à ma voisine, parce que tout ce que vous avez dit la concerne.
Voyez comment. Et le prêtre, il n'a pas voulu rentrer dans cette... Soit il n'a pas voulu lui dire la vérité pour lui dire l'homélie, elle est pour tout le monde. On sait, il a ri et puis il est parti. Et j'ai toujours l'image là gravée dans ma tête. Les homélies sont faites pour les autres. Quelle belle homélie. Mais elle est bien destinée à ma voisine. Mais à moi, peut-être non, une autre fois. Et c'est comme ça peut-être les pharisiens. Nous signalons du doigt les autres. Nous ne rentrons pas, nous ne nous analysons pas si au fond de nous-mêmes nous avons fait des choses que les pharisiens font ou avaient fait. Et le problème n'est pas la connaissance de la loi, mais qu'eux-mêmes, ils ne l'accomplissaient pas. Ils connaissaient les lois, ils connaissaient tout ce que leur loi disait, ce qu'on appelle actuellement ce qui est politiquement correct, ce que aux yeux de tous, ça vaut la peine de le faire. La majorité, les décisions, c'est la majorité maintenant qui les prennent, ce qui est vrai, ce qui est faux. Et c'est un peu ça, le truc, le politiquement correct. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur leur parle surtout de leur manque, parce qu'ils construisent des tombeaux pour les prophètes et ils ne marchent pas selon les paroles des mêmes prophètes. Alors, vous comprenez avec moi que c'est de l'hypocrisie. Si tu reconnais que cet homme a été un vrai prophète et tu veux lui faire hommage en lui construisant ce tombeau, en lui construisant cette dernière demeure, si je peux l'appeler ainsi, pourquoi donc ne pas marcher selon ce qu'il a enseigné, ce qu'il est venu te dire de la part du Seigneur? Pourquoi nous n'acceptons pas le message? Nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas marcher selon le message, mais nous voulons honorer les messagers. Après leur mort, nous voulons les faire des tombeaux. C'est bien, mais pourquoi ne pas marcher selon les enseignements qu'ils ont enseignés? Et voilà pourquoi Jésus les critique, Jésus les appelle à leur attention. C'est dangereux. Si vous avez reconnu que ces hommes ont été des prophètes envoyés de la part du Seigneur, alors pourquoi pas ne pas suivre les enseignements qu'ils ont donnés? Pourquoi on retient toujours nos cultures, on retient toujours nos pratiques traditionnelles qu'on faisait? On pense que la salvation, le salut vient d'ailleurs. Le salut nous vient hors Jésus. On peut aller au ciel sans passer par Jésus. On peut gagner tout ce qu'on veut. Il y a peut-être un monsieur qui va faire que tes désirs, tes besoins, ce que tu cherches, tu puisses l'avoir du jour au lendemain. Et donc, pourquoi prier? Pourquoi suivre les exhortations des prophètes? Et ça nous arrive aussi qu'on rentre dans ce domaine-là, qu'on rentre dans ce comportement d'honorer le messager et de laisser à part le message. Jésus est venu pour que tu puisses avoir la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, chers frères et sœurs, il nous convient, pour notre bien, pour notre salut, de suivre les enseignements du Christ, de suivre ce qu'il a annoncé par les prophètes. Il ne s'agit pas ici d'honorer le prophète. Il a été un grand prophète et on laisse de côté le message. On laisse l'important, l'annonce qu'il est venu nous faire de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, pensons-y un temps, pensons-y un moment à nos vies, à nos réactions, comment nous nous comportons face au message de Dieu, face à l'évangile. Comme je disais, la fois dernière, l'évangile nous disait, l'évangile est la puissance de Dieu. Et donc, nous devons accepter le message, nous devons accepter l'évangile, nous devons accepter le message que le Seigneur a annoncé par les prophètes. C'est pour notre propre bien. C'est pour être libéré, c'est pour être sauvé. La parole ne te condamne pas. Le juste vivra par sa foi.
Chers frères et sœurs, peut-être qu'il nous manque encore la foi. Peut-être que nous ne croyons pas totalement au message, à l'évangile. Et donc, il faut revoir ces temps-là. Il faut revoir le message. Il faut lire le message. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire les prophètes. C'est là que Dieu te parle. Dieu ne va pas t'apparaître dans un songe pour te dire ce que tu dois faire. Il a déjà tout dit. Il a tout dit en son Fils, qui est la parole incarnée, la parole faite chair et qui habitait parmi nous. Sois un homme de prière, sois celui qui écoute l'Évangile, qui est en contact avec l'Évangile, qui est en contact avec cette puissance de Dieu. Les docteurs de la loi n'accomplissaient pas les lois. Ils ne voulaient pas eux aussi que d'autres puissent accomplir cette loi. Et parfois ça nous arrive. On ne veut pas faire du bien et on n'aime pas que les autres fassent du bien. On ne veut pas pardonner et on ne veut pas aussi que les autres pardonnent. Non seulement on veut le mal, on attire le malheur envers nous-mêmes, mais on veut que la tristesse, on veut que cette capacité d'orgueil, de ne pas pardonner les autres aussi puissent l'avoir. On connaît la loi, on connaît les commandements, mais on ne les accomplit pas. Et on lutte pour faire tomber aussi les autres dans le péché. Voilà le propre des pharisiens, voilà le propre des docteurs de la loi entre-temps. Non seulement ils ne l'accomplissaient pas, mais ils ne voulaient pas que d'autres l'accomplissent. Et l'Évangile nous dit qu'ils avaient la clé. Non seulement ils ne voulaient pas rentrer, ils ne voulaient pas aussi laisser les autres rentrer, ils ont caché la clé. Quand les enfants font quelque chose, la maman lui punit et lui dit, l'enfant va vers lui et dit, désolé maman, je ne vais plus répéter. Et la maman dit, ce n'est pas seulement de paroles. Si tu veux vraiment être pardonné, si tu veux vraiment qu'on sache que tu t'es converti, ne refais plus la même chose. Et c'est là que la maman saura que vraiment tu t'es converti, que vraiment tu ne vas pas le faire. Non seulement ils ne voulaient pas rentrer, non seulement que nous ne voulons pas rentrer, nous ne voulons pas accepter le message de Dieu, nous ne voulons pas accepter l'évangile, mais nous luttons pour que les autres non plus ne l'acceptent. Nous luttons pour que les autres ne connaissent pas Dieu. À travers nos vies, à travers comment nous parlons de l'Église, à travers comment nous parlons des prêtres. Ce sont des messagers que nous tuons. Comme je l'avais dit, si c'est ce prêtre qui dit la messe aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Comme si on allait à l'église pour les prêtres. C'est parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'est l'église, ce qu'est le message de Dieu. Et on n'a pas encore compris pourquoi je vais à l'église. On ne va pas à l'église pour un prêtre. On ne va pas à l'église pour un pape, pour un évêque. On ne va pas à l'église pour un catéchiste. On va à l'église pour nous-mêmes, pour notre salut. Et donc, nous devons nous-mêmes nous exhorter, nous inviter à participer à la table du Seigneur. Je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je mangerai avec lui. Dieu est toujours à nos portes. Il toque, il sonne, il cogne. À nous de les ouvrir, à nous d'aider les autres à l'ouvrir grandement les portes de leur vie, de leur maison. Chers frères et sœurs, non pas seulement nous sommes appelés à accepter l'Évangile, à accepter les lois, les commandements, nous sommes aussi appelés à aider les autres à accepter le message dans leur vie. Ne soyons pas égoïstes dans notre vie de chrétien. Non seulement nous ne voulons pas le salut pour nous-mêmes, ce qui est lamentable, mais aussi nous luttons pour que les autres ne connaissent pas le salut, ne connaissent pas Dieu. Et le Seigneur nous le dit, si l'un d'entre vous est un scandale pour l'un de ses petits, il vaut mieux qu'on l'attache au cou une pierre et qu'on le jette à la mer. Soyons des gens, soyons des femmes et des hommes qui invitent les autres à y croire, à y marcher selon les commandements. Pourquoi pas en famille, pourquoi pas prier les dimanches où tout le monde est à la maison? Pourquoi pas prier le chapelet ensemble, en couple, en famille?
Pourquoi pas accepter le salut? Pourquoi pas peut-être tu as écouté une bonne nouvelle qui t'a plu? Pourquoi pas ne pas partager cela dans le groupe de la famille, dans le groupe de tes amis, pour qu'eux aussi puissent découvrir Dieu, eux aussi puissent accepter Dieu dans leur vie. Ne soyons pas égoïstes. Partageons le message de Dieu. Acceptons le message des prophètes. Au lieu de les honorer en les construisant des tombes, acceptons le message et marchons selon ce message-là de Dieu. Chers frères et sœurs, essayons chaque jour de tuer en nous-mêmes le pharisien. Le pharisien qui est toujours là pour voir si les autres marchent selon leurs lois, selon ce qu'on disait ou ce qu'on dit maintenant, le politiquement correct, ce que tout le monde fait, ce que la majorité fait. Soyons des gens qui invitent, premièrement, qui acceptent la volonté de Dieu dans leur vie, qui acceptent le message des prophètes, qui acceptent le message, la parole de Dieu, qui est puissance de Dieu, l'évangile, qui acceptent Dieu dans leur vie, et aussi aider les autres à accepter cette même parole de Dieu. Les docteurs de la loi faisaient le contraire. Ils ne voulaient pas entrer, ils ne laissaient pas les autres entrer. Ils cachaient la clé. Mais nous devons lutter pour entrer par cette porte étroite et aider les autres à y rentrer eux aussi. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, prions maintenant pour les besoins, pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les missionnaires, ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, ceux qui tiennent dans leurs mains le destin des peuples, afin qu'ils veillent soigneusement pour le bien de leur peuple, pour le bien des familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, ces jeunes qui sentent l'appel de Dieu, afin qu'ils répondent généreusement à cet appel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, afin que le Seigneur leur comble de ses biens et de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Prudence, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Denise qui prie pour sa fille Caroline qui est malade, aux intentions de Brigitte, aux intentions de Maman Brigitte, aux intentions de Solange Milandou qui prie pour la santé de Adeline, Elodine, Imelda, aux intentions de Générose, aux intentions de Guy Malary qui prie pour Christelle et Michel, aux intentions de Ulrich qui prie pour l'anniversaire de sa fille Chance Christelle Barreau Yara, aux intentions de Marie-Françoise Bourgeon qui prie pour Monique, aux intentions de Johanna qui prie pour elle-même et pour sa famille, aux intentions de Sandrine, aux intentions de Ulrich qui confie au Seigneur son pays, la Côte d'Ivoire, à l'occasion des élections présidentielles, pour que la paix y règne par l'intercession de Notre-Dame de la paix. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos désirs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici enfin, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous soyons des gens qui acceptent le message, qui laissent que ce message puisse nous transformer et qui aident les autres à y croire, à y accepter le message. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi
dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Aimé Joseph Kambere, de Jean Nanité Lamio, de la sœur Miro, de la sœur Venanti, de Niker des Amblès, de Yolande Benjamin, de Monique Ngo-Boum, de Pascal, de Justin, de Marie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Seigneur Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.